Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, Le cœur de l'homme, il est écrit par All Gospel Nation Publisher. Nous sommes au troisième tableau. Le titre du troisième tableau, Le cœur repentant. Le titre du troisième tableau, Le cœur repentant. Partie 2 ou 3. La lumière du Saint-Esprit remplit maintenant son cœur qui auparavant était souillé et plein de ténèbres. Elle le nettoie et le rend blanc comme la neige par le sang de Jésus. Toujours regardant la croix et y voyant répandu le sang de Jésus, et croyant que cela fut accompli pour lui personnellement, il se sent peu à peu soulagé du fardeau de ses péchés, car Jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines. Il réalise qu'il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités, et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis égarées. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ésaïe 53, versets 2 à 6. La lumière du Saint-Esprit remplit maintenant son cœur qui, auparavant, était souillé et plein de ténèbres. Elle le nettoie
et le rend blanc comme la neige par le sang de Jésus. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ésaïe chapitre 1, verset 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Il est maintenant sûr que celui qui croit au Seigneur Jésus ne périt point, mais qu'il a la vie éternelle. Car en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Il est maintenant sûr que celui qui croit au Seigneur Jésus ne périt point, mais qu'il a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Les convoitises pécheresses de la chair ont maintenant cédé la place au désir ardent de vivre pour Dieu et de le servir. Lui qui nous a aimés le premier, au lieu d'aimer le monde et les choses du monde, il aime maintenant Dieu et les choses de Dieu. Les convoitises pécheresses et les désirs ont maintenant cédé la place au désir ardent de vivre pour Dieu et de le servir. Lui qui nous a aimés le premier, au lieu d'aimer le monde et les choses du monde, il aime maintenant Dieu et les choses de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans cette image, les animaux représentant les péchés se trouvent maintenant en dehors du cœur de cet homme. Pourtant, Satan ne tient pas à quitter
son ancienne demeure et il regarde en arrière, espérant y entrer une fois de plus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous exhorte à veiller et à prier afin de résister au diable pour qu'il s'éloigne de nous. Dans cette image, les animaux représentant les péchés se trouvent maintenant en dehors du cœur de cet homme. Pourtant, Satan ne tient pas à quitter son ancienne demeure et il regarde en arrière, espérant y entrer une fois de plus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous exhorte à veiller et à prier afin de résister au diable pour qu'il s'éloigne de nous. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 9. Et déchargez-vous sur lui de tous vos sourcils, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 9. Fin du troisième tableau.